C'est la première semaine que nous sommes en train de finir aujourd'hui. Et nous serons ici le dimanche dans les avant-midi comme de nos habitudes. Mais tu te tiens debout seulement pour dire merci à Dieu pour tout ce que tu as déjà appris pour cette semaine. Ainsi, lève ta voix avec moi et dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tendre Père, nous disons merci. Merci pour ces 5 premiers jours liés à ce programme. Tu nous as fait beaucoup du bien et ta parole était à la taille. Tu as conduit nos cœurs dans la vérité. Tu nous as fait beaucoup du bien. Et ce soir, voici encore ce peuple assoiffé. Ils sont venus en ce lieu pour écouter ta parole. Ainsi donc, Yahweh, dispense ton amour au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ce que tu vas encore faire ce soir. Nous te donnons ces acclamations pour ta bonté, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Je vous salue encore ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer des très bons moments ensemble. Et je sais encore ce soir, tu seras édifié par la parole de Dieu. Nous aurons beaucoup de déclarations à faire ensemble. Alors, je sais que ton voisin d'aujourd'hui n'est pas ton voisin de hier. Alors, fais connaissance avec ton voisin. Dis-lui bonsoir voisin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Salut ton voisin, fais-lui une salutation pour qu'il se sente à l'aise. Fais le bien pour que quand tu vas le saluer, quand tu vas lui dire que Dieu te bénisse, que ça passe bien. Amen. Si nous sommes déjà unis dans un même esprit, on acclame fortement le Seigneur. Amen. Pour cette soirée. Hier, nous étions en train de présenter clairement à quoi est attaché la confusion de Babel. Et je pense que tous ce qui étaient avec nous hier, ils ont finalement compris que quand on parle de la tour de Babel, quand on fait mention de cette tour, de ces noms-là, on fait allusion à 2 grandes choses. On fait allusion à la loi de Moïse. Et deuxièmement, nous voyons les additifs dans la parole. Tout ce qui a été ajouté mais qui n'est pas la parole de Dieu. Et nous avons compris qu'avec tout cela, il y a eu naissance de la confusion. Tout ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, quoique ça ressemble à une sagesse, quoique c'est bon à écouter, ça ne produira que la confusion. La seule chose qui nous conduit dans la vérité, la seule chose qui chasse les ténèbres, c'est la lumière. Et cette lumière-là, c'est l'enseignement lié à la parole de Dieu. C'est là que Romains chapitre 1er verset 25 est en train de dire: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quand la confusion prend place, Dieu ne sera plus adoré.
adoré. Mungu hataabudiwa. C'est les créatures qui seront adorées. Ni viumbe ndio vitaabudiwa. Parce que l'objectif d'augmenter ce qui n'est pas la parole, Maana lengo ya kuogopa ya kuongeza ile ambayo haiko ya c'est que neno. l'homme veut aussi se créer sa gloire Ni dans la kwamba gloire de Dieu. neno mtu atajitafutia utukufu ya Mungu. Et c'est là que dans nos églises d'aujourd'hui, Ni pale makanisa yetu ya leo nous avons beaucoup de chrétiens qui respectent les pasteurs plus que Dieu. tuna Wakristo mengi wanaheshimia wachungaji kuliko hata Mungu. Et aujourd'hui, nos conducteurs sont devenus des petits dieux Na leo viongozi wote wamekuwa miungu wadogo par rapport aux enseignements qu'ils ont ajoutés dans la parole. kulingana na mafundisho ambayo wameongeza ndani ya neno. L'homme a pris maintenant la place de se présenter comme le père spirituel d'un autre homme. Mtu amechukua nafasi ya kujionyesha kama baba wa kiroho ya mtu mwingine. L'homme a pris la place de se présenter comme celui, le canal par qui on doit passer pour avoir Dieu. Mtu amekamata nafasi ya kujionyesha kama njia ya kupitia ili kwamba tuone Mungu. Et il y a un langage abominable qui est en train de prendre place pour la glorification de l'homme. Na kuna usemi ya machafuko ambao unachukua nafasi juu ya kumtukuza mtu. Lorsqu'il est en train de se dire, Wakati kunajiambia le fils n'a pas Dieu, ya kwamba mwana hana mais Mungu, le fils marche avec le Dieu de son père. lakini mwana anatembea na Mungu wa baba C'est yake. toujours cette folie de la loi qui trouble les têtes des hommes. Ni wazimu wa sheria inasumbua kichwa za watu. Et là, on se dit que quand toi tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Hapo naambiwa unapoomba Mungu akusikie, Mais il faut prier le Dieu de ton père. lakini uombe Mungu wa baba yako. Écoutez, il n'y a aucune personne qui a un Dieu qu'on doit prier. Hakuna mtu ambaye na Mungu ambaye tunatakiwa kuomba. Quand même Jésus-Christ a dit que son Dieu c'est notre Dieu. Hata Yesu alisema kwamba Mungu wake ni Mungu Comment wetu. maintenant il y aura un homme qui Namna servira de gani canal? mtu mmoja atakuwa njia? Ça veut dire Ni kusema que ce soit nous qui prêchons, iwe sisi tunahubiri, nous qui vous dirigeons, sisi ambao et tunawaongoza, vous qui êtes des enfants de na Christ. ninyi ambao ni watoto wa Kristo. Nous avons le même Dieu. Sote tuna Mungu Et moja. ce qui a apporté cette confusion, Iloleta hiyo uchanganyiko c'était lié à la folie des alliances. inaambatanishwa na uende wazimu ya maagano. Chaque personne se présente comme ayant son alliance. Kila mtu anaonyesha kwamba ana agano Et yake. vous écouterez des gens mal enseignés. Unasikia hata kama umefunzwa vibaya, Il te dira Mungu wangu akubariki. ils te disent que mon Dieu te bénisse. Quel Mungu wako que tu as? Quel Dieu uko naye? Nous avons un seul Dieu, Tuna Mungu moja, le Dieu des forts et le Dieu des faibles, Mungu wa wenye nguvu na wa le wadhaifu, Dieu des grands et le Dieu des petits. Mungu wa wakubwa na Mungu wa C'est wadogo. pourquoi la première Ndio déclaration maana kukiri ya kwanza ambayo est pour tutaifanya, dire à deux voisins, ambaye jirani wawili, nous avons un même Dieu et une même alliance. tuna Mungu moja na agano moja. Et j'enlève une confusion. Na tutachanganyiko moja. Il n'y a parmi nous aucune personne qui est aimée spécialement par Dieu. Hakuna katika yetu mtu wa Mungu anampenda kuliko wengine. Le seul en qui Dieu a déversé toute son affection, Mmoja ambaye Mungu ameweka juu yake upendo c'est wake Jésus-Christ. ni Kristo. Mais nous tous ici, Lakini sote hapa nous sommes aimés d'un même amour. tunapenda na upendo Il n'y a moja. pas celui qui est à 20%, Hakuna kwenye kwa de l'amour de Dieu. ya upendo wa il Mungu. n'y a pas celui qui est à 50%. Hakuna kwa percent ya Et 50. c'est par là Na ni hapo qu'il y a des personnes qui se disent, kuna watu wanajiambia si tu quittes mon alliance, Dieu te quitte. ukitoka agano yangu Mungu Le anakuacha. seul homme que Dieu peut quitter, Mtu mmoja Mungu c'est anaweza celui qui kuacha. est loin de Christ. Yule ambaye kwa nje ya Mais Kristo. même si tu changes d'église, Hata ubadilishe kanisa, même si tu changes d'assemblée, hata ubadilishe kusanyiko, tu restes fils de Dieu. unabakia mwana wa Ce Mungu. n'est pas par moi que tu es sauvé. Si kwa mimi Nous umeokolewa, sommes sauvés au moyen de la tumeokolewa foi kwa njia ya imani par Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Est-ce qu'un fils de Dieu peut acclamer fortement le Seigneur? Enlevons aussi cette confusion. Kutusha pia uchanganyiko. C'est pas parce que tu as le courage de donner beaucoup à l'église que Dieu t'aime beaucoup. Si juu unabidia kutoa sana Ah, Mungu ah. anakupenda. Moi je donne des millions. Napanda milioni. Dieu ne peut pas m'aimer comme celui qui donne 1000 francs. Mungu asinipenda kama anatoa 1000. C'est dans la bénédiction matérielle qui aura la différence. Ni kubariki ya kimwili takuwa Mais kutofauti. dans l'amour, c'est le même amour. Lakini upendo ni umoja C'est tu. pourquoi la Bible dit, Maana maandiko nasema, tel que Dieu nous a aimés, nous devons aimer les autres. kisa alitupenda tupende wengine Dis à pia. toi par personne, même amour devant Dieu. Même amour Même devant Dieu. amour devant Dieu. Est-ce qu'on Upendo peut mmoja mbele za célébrer Mungu. fortement le Seigneur? Shangilia vizuri Bwana. Et à cause de toutes ces confusions, Na kwa sababu ya hii machanganyiko yote, alors le mal a régné. sasa ubaya ukatawala.
Aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie de chrétiens, ce qui se passe dans nos églises, en tout cas, le mal a régné. Le mal a régné. Et ce mal règne parce que la loi est là. Parce que la confusion est là. Amos chapitre 3 verset 9. On commence. Amos chapitre 3 verset 9. Je répète. Amos chapitre 3 verset 9. La Bible dit: faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Nous disons Amen. Amen. Quand le peuple se rassemble, il se retrouve qu'il y a une grande et immense confusion au milieu d'eux. Et cela maintenant produit des violences. Quand on parle de la violence, c'est quand il y a des gens qui font souffrir les autres. Et là la parole est en train de dire: ils font porter les autres des jougs jusqu'à les faire souffrir. Il n'y a pas une vie de souffrance et de stress aujourd'hui comme la vie des chrétiens. Donnez des offrandes qui dépassent vos montants. Des souffrances de gêne sur des gênes. Des appels de fonds sur des appels de fonds. Des situations qui font souffrir. Jusqu'à ce que tu te demandes: pourquoi quand je suis devenu chrétien, c'est quand je commence à souffrir? C'est parce qu'on te place des lois. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Alors que la nature ne t'a pas encore donné ce qu'on te demande. Et là tu es frustré. Mungu wangu, mon Dieu, moi qui n'a pas eu cette offrande, comment je vais avoir l'onction de cet homme de Dieu? Oh mon Dieu, moi qui n'a pas scellé cette prédication, comment ça changera ma vie? Et vous allez voir, vous ne travaillez plus pour votre jouissance. Vous ne travaillez maintenant que pour remplir les ventes de ceux qui sont nos pasteurs. Dis à ton voisin: depuis que tu as été sauvé, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Toi qui as péché, tu dois faire 7 jours secs pour que Dieu te pardonne. Qui est ce papa qui pardonne ses enfants en les faisant souffrir? Moi je ne crois pas à un Dieu qui fait souffrir ses enfants. S'il est Dieu, c'est parce qu'il sonne nos cœurs. Il connaît qu'à chaque fois que nous venons vers lui, c'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que c'est lui qui nous parfait par sa parole. Dis à ton voisin: Dieu t'aime. Le christianisme, ça ne veut pas dire le stress. Et quand le mal règne, c'est à cause de la loi, à cause de la confusion. Genèse chapitre 10 verset 8. Je vais présenter Nimrod. Genèse chapitre 10 verset 8. La parole déclare: Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod était puissant où? Sur la terre. Je veux que vous répondiez. Nimrod était puissant où? Sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit: comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. J'aime le verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Ça veut dire Nimrod a vu qu'il doit d'abord régner à Shinéar. Shinéar, là où se trouve
trouve la tour de Babel, Nimrod a régné là où il y avait la confusion. Suivez bien. Nimrod a d'abord régné là où il y avait la confusion. Cette confusion, c'est quoi? C'est la loi et la falsification des Écritures. Ça veut dire, c'est là où il y a la confusion où Nimrod a régné. Si nous savons quelle est la confusion, nous saurons qui est Nimrod. Nous avons compris que la confusion, c'est la loi. Là où règne la loi, qu'est-ce qui règne? Vous voyez, là où règne la confusion, c'est là où Nimrod va régner. Je répète, Nimrod règne là où il y a la confusion. Si nous savons quelle est la confusion, nous saurons qui est Nimrod qui règne. Or, nous avons compris que la confusion, c'est la loi. Maintenant, nous allons poser les Écritures. Là où il y a la loi, là où il y a la falsification, qu'est-ce qui règne là-bas? La parole va répondre. Romains chapitre 15 verset 4. Pourquoi ces choses ont été écrites? Pourquoi? On nous a écrit l'histoire de Babel. Romains chapitre 15 verset 4 va répondre. Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Répète avec moi, pour mon instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Son identité alors c'est qui? Romains chapitre 5 verset 21. Afin que wow. Romains 5 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. La première partie que je sais, c'est qu'on nous prouve que comme le péché a régné, ça veut dire si Nimrod a régné, nous voyons que le péché aussi a fait quoi? Réponds avec moi. Le péché a fait quoi? A régné. Mais comment est-ce que le péché a régné? Psaume 44 verset 16. 44 verset 16. Psaume 44 verset 16. La Bible dit, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Jérémie 22 verset 22 augmente. Jérémie 22 22. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute la méchanceté. Le péché a régné à cause de la méchanceté. Un verset sera clair pour nous le dire clairement. La parole dit ceci. J'aime cette écriture. La parole déclare, prenons ce premier verset. Voilà. J'ai beaucoup de versets ici. Commençons par celui-ci. Romains chapitre 2 verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi
périront aussi sans la loi. watapotea pia bila sheria. Et tous ceux qui ont péché avec la loi Na wote waliofanya dhambi pamoja na seront sheria jugés watahukumiwa par la loi. kupitia Ce sheria. verset commence à faire sortir une pensée. Inaleta wazo Que fulani. pour pécher, Juu ya kufanya dhambi il faut qu'il y ait quoi? lazima pawe sheria. Je veux que tu me répondes. Nataka Pour unijibu. pécher, il faut qu'il y ait. Ni kwamba ufanye dhambi lazima pawe Ça veut dire, sheria. s'il n'y a pas de loi, Kama hakuna sheria hakuna dhambi. dis ça à ton voisin. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Kama hakuna sheria hakuna pia dhambi. Pourquoi? Kwa sababu gani? Romains chapitre 3 verset 20 va l'expliquer. Warumi 3:20 itaifasiria. Romains chapitre 3 verset 20. Warumi 3:20 itaifasiria. Maana nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. atasemewa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Puisque, Kwa maana, écoutez, Sikiliza. puisque kwa maana c'est par la loi ni kupitia sheria que vient la connaissance du péché. ndio kuna kuya ujuzi wa dhambi. Qu'est-ce qui donne la connaissance du péché? Inapana ujuzi wa dhambi, C'est sheria. la loi. Ni sheria. Vous comprenez maintenant? Naelewa sasa. Nimrod a régné Mmoja alitawala parce qu'il y avait la confusion. na kulikuwa uchanganyiko. Or, cette confusion Hii était liée à la loi. ilikuwa mbatanishwa na Et sheria. donc, partout où règne la loi, Alipata sheria na tawala, le péché doit régner. dhambi itatawala hapo pia. Pourquoi le péché a la puissance dans ta vie? Dhambi na uwezo maisha yako. Pourquoi Nimrod était puissant? Pourquoi Nimrod était puissant? Nimrod alikuwa na uwezo C'est parce que kwa sababu il était assis sur la confusion. alikuwa na kaji ya uchanganyiko. Pourquoi le péché a de puissance dans ta vie? Dhambi ina uwezo maishani Parce mwako. que jusque-là, Kwa sababu mpaka tu sasa marches sous la loi. unatembea chini ya sheria. Toute personne sous la loi Kila mtu chini ya ne sheria peut jamais triompher du péché. hawezi kamwe shinda dhambi. Ça veut dire, Kusema même si tu es sérieux, hata kama unajiheshimia, même si tu es hata discipliné, kama unajiadibisha mais que tu vizuri, marches sous la loi, watembea chini ya sheria, devant Dieu, tu es qui? mbele ya Mungu nani? Aide-moi à dire à deux personnes. Ambia watu wawili, Nimrod régnera tant qu'il y a la confusion. Nimrod tawala wakati kuna uchanganyiko. Tant qu'il y a la confusion. Il y a un autre verset qui va nous faire du bien. Aïe, 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 aïe. J'ai aimé ce verset ici. Ça m'a Nipenda hii vraiment... andiko sana. Aïe, 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 aïe. Excusez. Romains chapitre 5 verset 20. Warumi 5:20. Aïe, 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 aïe. Commençons par le verset 19. Tuanze kwa 19. Car, Kwa maana comme par la désobéissance d'un seul homme, kama kwa kutokutii kwa mtu mmoja beaucoup ont été rendus pécheurs. wengi walifanywa watenda dhambi. Par la désobéissance d'une seule personne, Kwa kutokutii ya mtu mmoja beaucoup ont été rendus pécheurs. wengi walifanywa watenda Qui a dhambi. désobéi? Nani akutii? Église répondait, qui a désobéi? Adamu. Est-ce que c'est toi? Hapana. Tu avais mangé les fruits, mon fils? Qui avait mangé les fruits du jardin d'Éden? Nani kula tunda mbustani ya Edeni hapa? Pour que c'est lui qui soit appelé pécheur. Jua hili Quelqu'un était tumfanya là? dhambi. Même ton grand-père n'était pas là. Vous comprenez? Amen. C'est Adam qui a péché. Ni Adamu alifanya dhambi. Maintenant, tous ceux dont de sa race, Wote wa kizazi yake Bakakwa a imputé ce péché-là. On les a imputés ces péchés. wakawahesabia hiyo C'est pour dhambi. dire que tu es Kusema d'abord kwamba pécheur. uko kwanza mfanya dhambi, Tu es pécheur. uko mfanya dhambi. Pas parce que tu as forniqué. Si juu umezini, C'est pas parce que tu étais un ivrogne. si juu ulikuwa mlevi. Si tu comprends comment tu es pécheur, Ukiona namna gani uko mfanya tu dhambi. comprends pourquoi il faut aller à la tour de l'Éternel. Amen. Tu n'es pas pécheur parce que tu as perdu la virginité. Même quand tu étais vierge, Hata ulipokuwa bikira, tu étais pécheur. ulikuwa mfanya dhambi. Même quand tu n'avais pas encore pris la première bouteille, Hata wakati ulikuwa chupa ya kwanza ya pombe, tu vois le sucre là que tu avais volé. ile sukari iliyoiba hiyo. Avant que tu ne voles le sucre, Bila uibe sukari, tu étais déjà pécheur. ulikuwa tayari mfanya dhambi. Quand tu avais, yes, wow. Quand seulement tu as commencé à être Wakati formé ulitungwa ndani ya tumbo mama yako, dans le ventre de ta mère, mtumbo wa mama yako, tu es pécheur. umemfanya dhambi tayari. Arrêtez d'appeler des enfants des anges.
Acha kuita watoto wa malaika. Et aussi, Wao pia, même s'ils sont enfants, hata kama ni watoto, tu es pécheur. kumfanya dhambi. Ce n'est pas quand tu commences à faire une bêtise Unapofanya kosa que tu deviens pécheur. kumfanya dhambi. Tu es pécheur Kumfanya dhambi à cause de la nature kwa sababu adamique. ya umbile ya Adamu. Il y a déjà dans ce monde, Kuna watu wa dunia ils ne sont pas des ivrognes, hawako walevi, ils ne sont pas des impudiques, hawako wazinifu, ils sont sérieux, wanajiheshimia, ils ne volent pas. hawaibi. Mais comme seulement Gizi tu ils sont de la race d'Adam, wako wa kizazi ya Adamu, automatiquement, papo hapo ni wafanya dhambi. merci. La Bible dit, Maandiko nasema de même, vivyo hivyo, répète avec moi, de même, de même, vivyo hivyo, par un seul acte de justice, kwa tendo moja ya haki, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. kuhesabiwa haki panao maisha kazindika kwa watu wote. Comme ce n'est pas, comme c'est par Adam Gisi ni kupitia Adamu que tu as été appelé pécheur, ndio litamfanya dhambi, ce n'est pas en corrigeant les actes d'Adam que tu deviens justifié. kwa kukosoa makosa ya Adamu utahesabiwa haki. C'est aussi par un autre homme. Ni kwa mtu mwingine, Lui maintenant il a obéi. yeye alitii sasa. Qui est cet homme-là? Jésus Christ. Ah, unaanza elewa. Ça veut dire hauko mtakatifu juu ya vile unafanyaka. Amen. Vile vile hauko mpagani juu ya vile unafanyaka. Vile vile hauko mtakatifu juu ya vile unafanyaka. Tu es pécheur par Adam et tu es juste par Jésus. C'est pour vous dire que tu sois béni, millionnaire, milliardaire. Cela ne veut pas dire que Dieu te connaît. C'est pourquoi on ne doit pas définir l'impact de l'évangile dans la richesse. Aujourd'hui nous prêchons pour que les gens se marient, pour qu'ils aient des voyages. C'est pas ça l'objectif de l'évangile. L'évangile nous fait naître dans la race de Christ afin d'être justifiés. C'est pourquoi la Bible dit: heureux ce peuple pour lequel Dieu n'impute pas un péché. Que veut dire imputer? Condamner quelqu'un même s'il n'a pas fait. Ceux qui sont loin de Jésus, même si tu n'as pas fait, Dieu voit que tu as fait. Mais ceux qui sont à Christ, même si tu as fait, Dieu a défini son pardon dans Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été pardonné par Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour l'œuvre parfaite de Jésus? Tu comprends maintenant pourquoi Dieu te pardonne? Dieu te pardonne, c'est à cause de Christ. Njo maana kutubu haiko kulia. Amen. Nous arrivons à l'étape de la repentance. Zama ndani, lia sana, machozi ichangane na makamasi. Mais il y a des gens moins sérieux. Kuna watu kabisa hawako sawa. Ndio unaanza baba nitakase, unaanza jipiga. Pardonne-moi Seigneur. Non. Le pardon n'est pas parce que tu éprouves des remords. La parole dit ce regret là c'est une fausse repentance. La vraie repentance c'est changer. C'est pourquoi ukielewa repentance mkulia sote anguka kuverse nasema et Dieu s'est repenti. Utajua sasa alilia mbele ya nani? Amen. Tu veux un verset où Dieu se repent? N'entendez pas. Nini? Nombre combien? Exode. Hein? Genèse? Tendez pour l'épaule. Toi, c'est la Genèse 6:6. La Bible dit, Genèse 6:6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. On acclame pour notre frère.
Bwana akajuta. Bon. Dieu s'est repenti. Mungu akatubu akajuta. Njoo. Dieu s'est repenti. Na Mungu akaanza lia. Repends-toi. Repends-toi veut dire changer. Kutubu maana yake kubadilika. Tunafika kwa kile kipindi cha kujitakasa. Est-ce que kujitakasa ndio kutubu zambi? Mbona Yesu alitusanctifier parce que yeye hakukuwa na zambi. Mais Yesu hakukuwa na zambi mais alikuwa anajisanctifier. Jésus était sans péché, mais il s'est sanctifié. Tulete témoin toni kwenye Yesu kwa jitakasa. Juu siku batakwambia utakaso siwaze ni kulilia zambi. Juu Yesu hana zambi mais anafanya nini? Anajitakasa. Utakaso haiko kukiri zambi. Ndugu ulibebesha mimba utajitakasa mbele ya kanisa? Hapana. Haiko vile. Haiko vile. Unaweza kia tengeneza zambi mbele ya kanisa kama unajaribisha reputation. Tokeo litengenezele mimba. Nani mwana kusupa tena? Uliwaza unajitakasa kama unajichafula sasa sawa sawa. Uliwaza kifo wanadamu wa kukomprendre ndio usamehewe. Hakuna mwanadamu mwenye atatukomprendre ndio tusamehe. Mwana tusamehaka ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Jean 17:19. Amen. Jésus dit, Akasema, et je me sanctifie moi-même pour eux, en fait que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ah là 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 là. Quelqu'un qui croit à la vérité est déjà tayari ametakasika. Celui qui croit à la vérité est déjà tayari ametakasika. C'est la parole qui nous sanctifie. Ni neno inatutakasa. Unatoka kisini kuna bawili mko mnatakasika maana tosha. Amen. Maana tukisema tunafika kipindi ya utakaso, ifo mtu ashimame afanye nini? Auwiri. Hapana kale kanyimbo huruma. Haiko ndio utakaso ile. Haleluya. Écoute comment la Bible dit. Sasa maandiko nasema. Aïe 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 aïe. Hausikie neno unapiga magoti juu tu. Neno ndio linatutakasaka. Bile vya magoti vile ni vyako. Ndio nakutana wakati washaka wakalialia. Banakao kipindi ya utakaso sana. Sana kuna shimama gangi mwana anasema msamaha yetu hayafika ndio maana Mungu hayashuka hapa. Yesu alikuja kudunia juu tuko safi au tuko wachafu? Jean 17:17. Yohana 17:17. Jean 17:17. Yohana 17:17. Sanctifie-les par ta vérité. Watakase kwa ukweli wako. Ta parole est neno lako ndio ukweli. Hapa kuna kia shida hapa. Manake wewe uliweza amini mawazo ya watu, zambi zako ziko pale pale. Unanisikia? Maki wewe mwenye wanakuambia sio juu upone fo ubatiziwe. Nukabatizwa tu upone. Hapana, haiko vile. Hatuwezi bariki ndoa yako na bibi yako yabatiziwa. Hakuna hata relation entre ndoa na batemi. Hakuna. Mie hapo naweza leta bibi mwenye hayaweza amini. Parole inatuonesha kama c'est possible chrétien à cohabiter na païen. Bana cohabiter. Avantage tu ni nini? Siku ule mpagani atakukimbia, unakuwa na droit kuoa. Ndio maandiko yanasema, jua alikuwa mpagani. Ndio maandiko kunasema. Atokuya hapa na bibi yako nitasema catholique ne veut pas dire païen. Oui. Païen ni kila mtu muamini kweli. Donc il y a même des païens dans les églises pentecôtistes. Amen. Juu kama uamini vérité, uko nani? Uko péché. Unakuya hapa tunababariki ndoa mnaenda. Hapana no, il faut kwanza napata mafundisho anabatiziwa. Hapana haiko vile. Na mariage religieux kwa litokea wapi? Mimi nishasoma maandiko sionake yangu. Mimi si ushaona wewe nipe maandiko. Hakuna. Siaona mariage religieux mimi. Siaonaka inakuwa ni juu tu tuishimishe imani yetu me siaonaka. Siaonaka mimi. Siaonaka. Na wewe hata
Hata tubariki ndoa yako hapa kisha ukupana doti. Tufanye maandiko inasema. Nani naongeza? Écriture inaongeza. Ephésiens 5:26. Enfin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par l'eau de baptême. Amen. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole. Neno. Qu'est-ce qui nous sanctifie? Uliza se karibu yako unasikiaka nini? Bana tupatia condition, il faut les paroles ikuwe vérité. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Nous venons de conclure que tunafungia kusema kwamba Nimrod est l'image du péché. Nimrod ni picha ya dhambi. Tant que ungali nasema je ne vais pas faire, tu feras. Tant que tu finiras par dire c'est la dernière fois, tu feras. Quand une fille est enceinte, c'est quand elle dit Seigneur, si je vois seulement les règles, je te dis Seigneur, si ça sort seulement, je ne goûterai plus. Tu arrêteras de goûter quand tu comprendras l'impact de cet acte sur ta vie. On a besoin d'utiliser ma référence à vos gaju wache mabaya. Mungu siku tunda fa zambi. Kama nazini kesho uniue leo. Mungu alishaua mwenye kufa juu ya zambi. Hana tena mwingine wa kuua. Yes. Wow. Amen. Wakusikia? Le seul qui a subi le châtiment à cause du péché, c'est qui? C'est Christ. Wewe utasikilia kumwili yako. Ndio maana kuna kwa verset mwenye kwa très dangereux. Et je veux que tu puisses écouter ce verset là. Biblia inasema hivi. Ce verset je l'aime beaucoup. Mimi najua kama mko mnasikia. Attendez. Je cherche ce verset-là. Hébreux chapitre 10. Verset 26. Tu sais ce que dit ce verset-là? Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu savais ce verset-là? Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire quand on reçoit la connaissance de la vérité, on ne pêche plus volontairement. Pourquoi? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est parce que c'est supposé que par la vérité tu dois être sanctifié. Amen. La vérité nous pousse à la repentance. Vous comprenez maintenant? Ça nous pousse au changement. Et quand tu changes, ça veut dire que tu ne vas plus rentrer à ce que tu as vomi. Tu es avec moi pour dire Amen? Amen. On avance. 1 Corinthiens 15, 56. La parole déclare. 1 Corinthiens 15, 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Pourquoi Nimrod était puissant? C'est parce qu'il régnait sur la confusion. Or la confusion c'est quoi? C'est la loi. Pourquoi le péché est puissant? C'est parce qu'il est compté dans la loi. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Amen. Maintenant à ce point, il y a une précision capitale de ceux qui sont dans la loi, dans la manipulation,
mais se disant chrétien. Kristo. Ésaïe chapitre 4 va dire ceci. Isaya 4 itasema hivi. Ésaïe chapitre 4 verset 1er. Isaya 4 mstari wa kwanza. Je répète, Ésaïe 4 verset 1er. Isaya 4 mstari wa kwanza. Et cette femme na wanawake saba saisiront en ce jour un seul mari. Watachukua hiyo siku mume mmoja. Et diront. Na watajiambia. Vous voyez ce que Babele balisemaka? Aba nao banasema. Nous mangerons notre pain. Tutakula mkate wetu. Et nous nous vêtirons de nos habits. Tutavaa mavazi yetu. Fais-nous seulement. Utufanyie tu. Porter ton nom. Utubebeshe jina lako. Enlève notre opprobre. Ondoa aibu yetu. Banachakula chakula. Ils ont leur propre pain. Wanachimukate wao. Ils ont leurs propres vêtements. Mais seulement, ils demandent qu'ils portent les noms pour que l'opprobre disparaisse. Parlant du pain, Paul présente la parole comme le pain. Parlant des habits, Apocalypse les présente comme des œuvres. Ce sont ces gens-là, ils ont leurs enseignements, leur propre nourriture, ils ont leurs propres œuvres, mais ils veulent qu'on les appelle au nom de Christ. Ils s'appellent chrétiens, mais en voyant ce qu'ils mangent, ce qu'on lui enseigne, nulle part on donne la responsabilité à la femme d'aller chercher sa nourriture. C'est l'époux qui propose la nourriture. C'est Christ qui nous a dit quoi enseigner. Est-ce que toi que tu Christ Dieu akufunika aibu? Unafanya nini na unasikiaka nini? Amen. Niko mkristo, chrétien, chrétien, fils du royaume, fille du royaume. Mais va voir la foi de cette fille-là. Vaut mieux encore être païen qu'être un chrétien mal sauvé. Vous savez, lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, ils étaient en Égypte, ils sont entrés dans le désert et dans la terre promise. Mais à ma grande surprise, ils étaient arrivés en Égypte, une affaire de 70 quelques. Mais dans le désert, ils étaient à 600 et plus 1000. Ils n'étaient pas 3 millions, ils étaient 600 et plus 1000. Mais ceux qui sont arrivés dans la terre promise, de cette race qui est sortie en Égypte, ils étaient à combien? Ça veut dire, on peut dire que seulement à Joseph, il s'est ajouté une personne. Parce que Joseph est allé seul en Égypte. Ça veut dire quoi? L'Égypte, c'est le type du monde. Mais le désert, c'est la religion. Mais Canaan, c'est la foi, c'est la vérité. Uniambia mu 430 ans. Bakaongezeka mpaka 600 000. Mais mu 40 ans, bote bakaishi. Habakuwa kana raison kusema vaut mieux l'Égypte que le désert. Réponds-moi. Mu désert, mu 400 ans, munakuwa 600 000. Mu Égypte. Mais mu désert, mu 40 ans, bote bakaishi. Wapi kwa mzuri? Sinijibe wapi kwa mzuri? Misri. Et voilà pourquoi bengi balitoka Misri kuliko baingia mu terre promise bakaisha mujangwa. Mudini. Mumila za binadamu. Banduku dini na uwa watu. Dini ni kitu mbaya sana. Religion. Beaucoup de chrétiens ils se pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont dans la religion. Parce que ce qui différencie la foi chrétienne et la religion, et que quand on est chrétien, on obéit à la parole de Dieu. Mais mudini, banati sheria na kanuni za watu. Kafika wakati mimi nataza vitisho kanambia nilete liai na bougie. Mimi nikajiuliza sasa, ili liai na bougie ni ya kazi gani? Et beaucoup de gens sont détruits par la religion. Si atupende vya maneno, chez kwetu tu ni ministère de délivrance. Oh! Tunasikia hatubatizake bila haya.
Hapa kwetu hatukule meza, hatubatize, mais mnapokea sadaka. Religion, dini. tuko ministère, hatuko kanisa. Njoo aye. Awajipoza la question. Uona haka ministère njoo après midi. Kanisa njoo avant midi. Tuko ministère atuingia yake asubuhi. Hatubatizake. Oh! Si hapa kwetu ministère, exemple, ministère de la délivrance des familles. Huduma ya ufungulivu wa jamaa. Hapa kwetu kwake maneno. Ukitaka neno uende kwa Dr. Benjamin. Hapa kwetu sisi ambia jirani yako ni maombi. Et toi tu avances comme ça. Unaendelea hivyo tu. Si hapa ni maombi. Ambia le karibu yako maombi ne tombera jamais. Ni wote maombi ne tombe. Maombi gani utaomba na hauna imani? Maombi gani? Hapa tupende maneno mrefu mrefu. Hii ndio doctrine yetu. Frère, quand tu es chrétien, quand tu es Kristo, hona mafundisho yako. Parce que pour avoir Dieu, il faut demeurer dans la doctrine de qui? Lazima ubakie mu mafundisho ya Kristo. Je vous donne un conseil. Nawapatia shauri. Kama unataka dhambi zako zisamehewe, Jésus Christ. Amen. Hawezi fanya dhambi kisha utoe ufanye lusadaka, uko ndio unajicréer sentiment d'assurance. Je vais le dire en Swahili papa. Kwa Kristo wanafanya hivi, akifanya dhambi leo, ifo anapotea kwa 2 semaines kanisa. Kisha mwana anajambia atanjo après 2 semaines. Mungu ashasahau. Il vient maintenant à l'église parce qu'il a senti que kale kupotea ata Mungu nae. Qualité à kwanza hili. Deuxième qualité, hali ya pili. Tellement qu'il voit qu'il a fait une grande bêtise, amefanya kosa kubwa, il vient répondre par l'argent à un besoin de l'église. Anakia jibia kwa pesa haja ya kanisa. Comme à l'église on a besoin de baffles, hizi kuna haja ya kipaza sauti, et j'ai avorté, na nimeharibu mimba, laisse-moi faire une offrande. Hata nifanye sadaka. Parce que quand Dieu verra l'offrande, wakati Mungu ataona sadaka yangu, atanisamehe. Est-ce que dans la grâce on peut faire une offrande pour le péché? Non. Tu connais l'écriture? Ou bien ni some tena. Ni some. Mshakuliwa bwana. Hiyo tu kusomaki. Hébreux chapitre 10 verset 18. Hébreux chapitre 10 verset 18. La parole dit, or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Là où il y a le pardon pour le péché, ça veut dire quiconque donne une offrande pour le péché, ça veut dire son péché n'a pas été ôté. Amen. Conseil. Shauri. Apocalypse 18, 4. Ufunuo 18 mstari wa 4. Apocalypse 18, 4. Conseil pour ceux qui sont à Babel. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Le problème n'est pas de venir écouter ce qu'on enseigne. Conseil. Shauri. Sors à Babel. Dis à 3 personnes, quitte Babel. Toka Babeli. Sortez.
pour des objectifs. Ya kwanza, pour ne pas participer à leur péché. ili kwamba usishiriki dhambi Parce zao. que là où il y a Babel, Palipo Babeli, là il y a Nimrod. kuna Nimrodi. Là où il y a la loi, Palipo sheria, là où il y a le mensonge, palipo uongo, là il y a le péché. pana dhambi Qu'est-ce pia. que tu dois faire? Inabidi ufanye nini sasa? On ne te dit pas ukikamate kweli ubebe Babel, batakuua. La Bible dit sortez du milieu d'elle pour ne pas participer à leur péché et pour ne pas être frappé par le fléau. C'est pourquoi aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens on voit dans leur vie beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup d'échecs. Pourquoi? Uko naomba Mungu mweko na kupiga. Anayekufanya hivyo ni Mungu. Pourquoi? Babel. Encore la parole va dire. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. La parole dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Il sera pour toi qui? Un père. Et tu seras pour qui? Pour toi tu seras qui pour lui? On peut être fille de Dieu à Babel. Je veux votre réponse. Est-ce qu'on peut être fils de Dieu dans la confusion? Vous comprenez maintenant comment le monde a peu de fils de Dieu. Et la parole dit nyie viongozi hamtaki ingia na mnafungia wengine njia. Pour que tu sois appelé fils de Dieu, c'est pas parce que tu viens à l'église. C'est pas parce que tu donnes tes dîmes. C'est pas parce que tu t'appelais Jackson comme Pierre. Pour être fils de Dieu, fils de Dieu, il faut arrêter de toucher sur ce qui est impie. C'est tout. Mie ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu crois? J'aime la partie qui dit je vous accueillerai. Ça veut dire on ne quitte pas Babel pour rester vide. On quitte une tour pour aller dans une autre tour. Qui acclame fortement le Seigneur? Amen. Il va nous accueillir où? Ça veut dire tu ne peux pas être accueilli tant que tu es où? Il y a des avantages en tant que fils de Dieu que tu ne peux pas voir tant que tu es où? Amen. Shida ni kwenye uko. Quand il nous accueille, c'est pour que nous puissions faire refuge. Abraham, Ibrahim attendait qu'on puisse lui dire cette cité où on va l'accueillir. C'est pourquoi Hébreu chapitre 11 verset 10 est en train de dire. Car, Hébreu 11 10. Car Abraham, la Bible dit il, c'est il ici, c'est Abraham. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Cette cité avait des solides fondements. Or le solide fondement, la Bible a dit la maison bâtie sur le roc, même s'il y a des vents, ça ne sera pas détruit parce que c'est bâti sur le roc. Ça veut dire le solide fondement est le type d'une maison bâtie sur le roc. Christ étant la pierre angulaire. Vous comprenez? Le solide fondement n'est pas à Babel. Parce qu'à Babel, ils ont utilisé les briques à la place des pierres. À Babel, il n'y a pas de solide fondement. Mais la cité que Dieu est l'architecte, il y a un
solide fondement. Et ce n'est pas les hommes qui ont dit faisons. C'est Dieu qui est l'architecte. Imagine tu habites une maison que Dieu est l'architecte. Siku gani mulango itapoteza niveau? Est-ce que vous voulez que je vous donne l'exemple de ce dont Dieu est l'architecte? Regarde de cette terre. Hatuwe kwenye kolone na kuaka. Hatuwe aetu jue na iwaka saa ya kuende na rudia. Ça veut dire toute chose est coordonnée et ordonnée quand Dieu est l'architecte. Imagine que nous qui sommes nés en Christ, nous commençons une nouvelle vie. La Bible dit, il a prédestiné de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Ça veut dire, l'architecte de ta nouvelle vie, c'est Dieu lui-même. Mungu anaweza kuwa architecte kisha aache mwizi apite kudirisha. Siongee ba mwizi wa usiku. Niko naongea concernant les malédictions et autres. Wewe Mungu akwe architecte wa maisha yako. Ingénieur. Wewe utamu ingénieur sana fika mu chantier. Eh Daniel. Où sont les ingénieurs ici? Les ingénieurs. Mnajisikia kae? So nafika unaangalia le palais. Kisa cha kushangaza, mwenye nyumba anaweza yaka mabora lijengewa vrai. Mais architecte ndio atayua. Ile ngambo pale. Nitia dosage ya faux. Utengia tu unafurahia, mtasikia tu architect anakuambia, msitiake vitu ya kilo ngambo ya huku. Kwa kuuliza, jua nini? Haiko vile past. Jua na yua bia kilo huku. Mais lorsque Dieu est architecte, la Bible dit, et tout ce qu'il faisait était bon. Et là la parole va dire, si vos pères terrestres peuvent vous donner des choses qui vous réjouissent, à plus forte raison. Kwenye mwizi akikuya via narukia kumulango, huyu Mungu wa mbinguni aache tu mulango wazi juu mulozi ya kulogi. Dis à ton voisin, Père est responsable. Cette nouvelle vie-là, il a tout arrangé. Tout est en ordre. Vous jouez avec une nouvelle créature. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit du Fils. Et nous pouvons dire Abba, qui veut dire Père. Dieu est ton Père. C'est pourquoi un jour j'ai prêché, j'ai dit, celui que vous appelez Dieu, en fait c'est mon Père. C'est comme mtoto afachi aseme, celui que vous appelez président. Vous voyez, quand il est dans le rôle de la présidence, il a une constitution à respecter, il a des lois à appliquer. Mais quand il est père, constitution est comme une famille. C'est pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, il les regarde avec la loi. Il doit appliquer la loi. Mais quand tu deviens son fils, il te place sous la grâce. C'est pourquoi le fils perdu, quand il rentrait vers le père courait. Parce que l'amour du père est plus grand que l'amour du fils. C'est pas toi qui as aimé Dieu, c'est Dieu qui t'a aimé. Jean 3,16. Disons ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Père, Baba. C'est pourquoi quand moi on parle de Dieu, je ne vois que l'amour. Car Dieu est. Comment il va nous prouver cet amour? Proverbe 18, 10. Son amour, il va nous amener dans la tour forte. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est l'amour du Père. Qu'est-ce qu'il va faire?
Proverbe 18, 10. Mezali 18 mstari wa 10. Le nom de l'Éternel Jina la milele est une tour forte. ni mnara mwenye nguvu. Les justes s'y réfugient Wenye haki wanaikimbilia et se trouvent en sûreté. na wanakuwa ndani ya uhakika. Kama unatafuta uishi maisha ya stress, bakia chini ya sheria. Ifo nifunge njoo nipate. Ifo nifanye juu ni Ifo niende juu vie. Kule hakuna sûreté. Mais vers la tour de l'Éternel. Kwa mnara wa Bwana. C'est son nom qui est cette tour-là. Jina lake ndio hiyo mnara. Pourquoi il y a la sûreté dans la tour de l'Éternel? Kuna uhakika mnara wa Psaume Bwana. 128 verset 8, 124 verset 8 il va Zaburi ajouter. 124 mstari wa La 8. Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Bwana ni mnara mwenye nguvu. Et quiconque s'y réfugie, Na kila anayekimbilia hamo il vit dans la sûreté. anaishi katika uhakika. Celui qui s'y réfugie, Anakimbilia hamo. il vient d'où? Anatoka wapi? Mnara wa Bwana. Répondez, il vient d'où? Mon fils, il vient d'où? Anatoka Quand il Babeli. s'y réfugie, il trouve quoi? La sûreté. La paix. C'est pourquoi maintenant, Psaume 124, 8, David va chanter en disant, notre secours Msaada wetu est dans le nom de l'Éternel kuna ndani ya jina la milele qui a fait les cieux. alizifanya mbingu na Pour nchi. que tu sois secouru par Dieu, Ndio usaidiwe na Mungu. il faut que tu sois où? Lazima uwe wapi? Katika mnara wa Il Bwana. faut quoi wapi? Dans la tour. Il faut que tu te réfugies Lazima ukimbilie dans sa tour qui est son nom. katika mnara ambao ni jina lake. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Maintenant, angalia watu wabiko babeli kisha wanalia msaada ya Mungu. Baba niokoe. Baba, Dieu va te dire, Mungu atakwambia, je ne peux que secourir siwezi saidia tu ceux qui sont walio dans la cité avec des solides. katika mji ulio na misingi imara. Hamupate munacho kiomba kwa sababu munaomba Vibaya. kuomba vibaya njoo hai. Cherchez le secours de Dieu mais Tafuta habitant msaada wa où? Mungu uko unakaa Babeli. Hamujulisez pourquoi majorité ya mabiumba ya maombi na laba maskini alors qu'il y a la prière. Hamujulizake Kuna maombi. ukifatu maake kule pepo zinasema pamba pamba. Posez-vous la question, Ndi swali. pourquoi ceux qui aiment la prière la sababu majorité sont des pauvres? Wanaopenda maombi wanakuwa maskini. C'est parce qu'ils ont pensé Kwa sababu wamefikiri ya que la kwamba richesse utajiri on l'acquit par la prière. unaipata kwa maombi. Or c'est pas le cas. Si hivyo. La Bible dit Maandiko nasema urizi mtu anapata kutoka kwa nani? kwa Baba. Et chez nous la richesse c'est un héritage. Utajiri kwetu ni Ici urithi. tout Mungu ni vie yako. Kusa kifua sema Mungu ni vie yangu. Lui-même. Dieu est mon père Ndio maana ananipenda. tatushauri anatuambia ne priez pas beaucoup comme les païens qui pensent qu'à force de beaucoup prier ils seront exaucés. Yeah. Baba naomba sana ni wale wanaanza via wao ni irresponsible. Kama anashughulikia ndege ambao hawapandi, ambao hawavuni, nyinyi sasa Si bora. qui t'a dit que Dieu t'a abandonné à cause des épreuves? Jia majaribu. Les épreuves Majaribu. viennent des circonstances de la vie. Inatokea Mais mambo ya qu'est-ce que les maisha. Écritures? Maandiko Il yanasema ne nini? permettra pas Hata ruhusu que tu sois éprouvé ujaribiwe au-dessus zaidi de ta foi. ya imani yako. Ça veut dire la seule chose qui nous permet de marcher au-dessus des épreuves, ce n'est pas la prière, mais c'est quoi? Ni imani. Or la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend, c'est la parole de Christ. Amen. Ukitia tu ya assurance papa, njoo wema ya Mungu yenye natuweka shie. David avait cette assurance mpaka nasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Kuko vitu vyetu tutapata haiko juu tulisomaka, mais c'est parce que seulement nous sommes des enfants De Dieu. Amen. Je vous donne un petit témoignage. Napata ushuhuda fupi. Avant-hier, Juzi on était dans le taxi, on était en train de rentrer à la maison. tulikuwa rudi nyumbani, tuko ndani ya gari. Il y a mes enfants qui m'ont dit, papa, on veut passer au supermarché. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas l'argent. Nikamwambia sina pesa. Pale, bakanitia kwa mikono. Bananza, notre père qui est aussi, il faut prier pour moi. Vous étiez des témoins, non?
maombi tu inakata, tunafika ku supermarché sasa tuingie sasa muli. Mimi nikamwambia haiko juu namaliza omba njoo la reiko bakasirika. Mais j'ai été conscient. Les Américains Ils savent que je suis leur père. wanajua kama niko baba yao. Nani mwa yuo mkatu likomala tunaka kama vietu njoo alikuwa toka kwanza kwa masomo. Nani alikuwa anayua vile? Papa Fistofo aussi je crois c'est comme ça. Nani mwenye hayue kama babake angepiga quartier yote? Sinywa tulikuwa ka ndi ndakuitia papa ndi kumbi vyako na akuye batapiga. Ongeza ba mloko piga. Maki jamaa yenu yote wanaweza piga. Pourquoi nous n'avons pas cette assurance avec Dieu? Hier les portes se sont ouvertes, j'ai trouvé quelque chose. Ibade naisha nikambia mama, twende haraka sana. On doit passer aussi père. Maake vipande vishuke leo. Tuliingia tu pala ndio wote shakwa. Donne-moi ces jouets na mimi kasema shusha. Cette assurance là, fera à ce que je garde l'amour pour eux. Et c'est ce que Dieu nous demande. Même si ça ne tient pas encore, viens en gazomona. Te dis ça passe? Même quand ça ne marche pas, dis à 3 personnes, on va saluer na foro bambie niko na baba. J'ai un père, niko na baba. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Avec Dieu, il faut seulement retenir une chose. Aussi longtemps qu'un héritier est esclave et enfant, il ne diffère pas. Ah, on a compris ça? Ça y attends niko na uwezo wa kuzia Shaddai gari. Est-ce que je peux le faire? Bon, ataitembeza kwanza. Kimo yake me permettre. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit petits enfants. Désirez le lait spirituel et pur. Pour que vous puissiez croître pour le salut. Mungu ni vie yako, umeko vitu vingine ungali mtoto. Ungali petit. Des enfants en Christ. Ce que tu peux donner que c'est le beignet. Beignet. Prends. Bombo bébé, bombo toffé, bébé. Orovier ako ni milliardaire, mais banakupa bombo toffé. Réponds bonbon. Toffé. Ndio maana unapata za kuvala, unapata za kukula, mais wale wengine balifanikiwa aye. Yes. Ndio unapanda kumilima. Baba usiponipa naanguka, atakwambia ya bombo toffé. Mutoto. Notre secours est dans ces noms-là. Amen. Pourquoi notre secours est dans ces noms-là? Parce que ce secours est dans la tour forte. Et cette tour forte-là, c'est là où se trouvent les armes du roi et les boucliers des héros. Ça veut dire tous les armes des héros. Ils sont suspendus où? À la tour. Mako kipenda uvale ukwe armé pour que quiconque va t'attaquer ukwe victorieux. Les armes ne sont pas sur le chemin. Les armes sont suspendues où? Dans la tour. Dis à ton voisin, les armes sont suspendues dans la tour. Si la zote za kupigana nazo ziko suspendues wapi? Dans la tour. Verset Joï. De Cantique. Chapitre 4, verset 4. Baba ni vike sila zako. Ziko wapi? Dans la tour. Cantique 4, 4. Ton cou est comme la tour de David. Bâti pour être un arsenal. Hivi tu vinanilete abazimu. Bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Amen. Combien de boucliers ils sont suspendus? 1000 boucliers. Est-ce qu'on peut acclamer pour la tour de l'Éternel? La tour de l'Éternel, c'est quoi? C'est son nom.
son nom qui est la parole. Ça veut dire toutes les armes sont suspendues où? Ah, nana jibia dans la parole. Shima tukupigie mikono, tupigie unaona meko naelewa. Ça veut dire kama unapenda uvale sila, il faut ende wapi? Balikwambia ufunge. On ne dit pas que les armes sont suspendues dans la prière. Ah, zisiko suspendues, ça veut dire quoi? Il faut kwanza ufike, uone, kisha uchukue. Hakuna condition ya kuchukua. Condition tu kwanza ni kufika kuturu. Amen. Amen. Ce qui est dangereux. Dieu a bâti sa tour pour que ça soit un arsenal. Pas arsenal qui a été éliminé comme les faibles là. Pas arsenal équipe. Quand on dit arsenal, ça veut dire l'ensemble de l'armure. Ça veut dire dans la parole. Muko una arsenal njoni. Make ma AK-47. Karashnikov, machine gun. Zote arsenal eko mwili. Amen. Hambere karibia kufika kuturu tajichagulia silaha. Amen. Fika tu. Sikia sasa c'est que Jérémie 50-25 qui va dire. Aujourd'hui quand autant garde son arsenal. Et il les cache. Tu ne peux pas savoir là où il garde les armes lourdes. Mais est-ce que Dieu aussi, il a fait ça pour son arsenal? Écoute ce que Jérémie 50-25 dit. L'Éternel a ouvert son arsenal. Et il a attiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur. C'est l'Éternel des armées. Dans le pays des Chaldéens. Or, pays des Chaldéens, c'est ça Babylone. Quand on parle des Chaldéens, on parle de Babylone. Mais l'Éternel nous a ouvert son arsenal pour aller frapper à Babylone. Est-ce que les armes de Babylone peuvent frapper à Yosekan? C'est ma neva. Never. Dans cette tour, nous trouvons deux sortes d'armes. Les armes offensives et les armes défensives. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et les armes défensives de la justice. Amen. Que veut dire les armes offensives? Quand il y a offensive, ça veut dire quoi? On attaque. C'est ça? L'offensivité, c'est fait quoi? C'est attaquer. Défensive, ça veut dire tu es attaqué. Mais là où attaquer, si là ça quoi attaquer à moi, ziko. Là où défendre, si là ça quoi défendre, ziko. Mais autres ziko suspendu wapi? Tour forte. Amen. Or tour forte ni nini? Parole de Dieu. On avance un peu. Les justes, ils trouvent leur assurance et la protection. Sophonie chapitre 3 verset 12. Sophonie. Bamingi abayoe kwenye nakwaka. Na ifanana hata jina ya kitabu ya Biblia. Sophonie 3:12. Sefania 3:12. Babiko na Android wanayua. Mais ma papier, Sophonie. Itakukata jasho. Sophonie 3:12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Hamyasomaka mwandiko wanaongea juu ya ville appelée banlieue. Les banlieues,
c'était des villes à part. Ilikuwa miji na uweka kando. On disait ceci. Walisema hivi, si quelqu'un a tué, mtu akiua, s'il a fait une bêtise, kama alifanya kosa, mais qu'il parvient à courir, anafaulu kukimbia jusqu'à entrer dans la ville de refuge. mpaka anafika mji wa makimbilio. La Bible dit si ces accusateurs arrivent, kama washtaki wake wanafika, le sacrificateur de la ville, kuhani wa mji, n'a pas le droit de livrer le meurtrier. hana haki ya kupana huyo mikono wanaomtafuta. Il doit d'abord le protéger. Lazima atamkinga kwanza. Oh, la ville de refuge, hiyo mji wa makimbilio, c'est Jésus-Christ lui-même. ni Kristo peke yake. Quiconque entre en Christ, Kila anaingia ndani ya Kristo, quoi qu'il y a des réclamations, hata kama kuna kuvutiwa na kutaka, quand ça vient, inapokuja, Père ne peut pas te céder. baba hata kuachilia. Il va faire quoi d'abord? Atakulinda kwanza. Il va te protéger Atakulinda en étudiant ton cas. akijifunza kesi yako. Parole inakuwa butamu sana. Aetu Mungu mwanatupenda, ashindwe kupa baraka, azikamate kwa azitie mikono ya shetani, kisha kutume ndo zipiganie. Mungu gani ule? Twende tuarashe vitu vyetu vyote. Kwa sote anza arashe nini yako? Parole inasema kila kitu Mungu aliwezaka kisumetre chini ya Yesu. Alikipatia nani? Biote ni vya nani? Yes. Menawe mwoko na Yesu, uko na biote. Mwenye anaweza enda arashe vyake ni Yesu. Mekilicho katika mikono ya Mungu. Sasa bile bonendara, unasikia chokoza shetani bure. Hana hata vyako mnakia tu, mimi nakia arashe atakwambia bwizi. Le diable n'a rien de toi. Shetani ana kitu yako. Oh, shetani alibeba nyota yako. Kaina kwaka. Akaifika hako. Ndoa yako kwa mikono ya shetani. Papa, hakuna ndoko mikono ya shetani. Ni garso tu imwanjo Jackson ndio itakuwaka ya kwa tu tayari. Biblia huu ndio iko mikono ya shetani. Hakuna kitu. Baba Mungu, sikia. Kwenye Yesu yeye peke alienda kafa kwa 3 jours. Kisha wetu mwanadamu na foli yako. Baba Mungu. Tunashuka mkambi ya adui. Ona sasa mnashuka mkambi ya adui. Tunaingia. Est-ce que shako kwa milango ya kuzimu? Ambia kama tunakuwa kwa milango ya kuzimu. Papa. Wewe kwa milango ya kuzimu. Fungua mlango wa kuzimu. Boom boom. Fungua milango boom boom. Shetani kuangalia tu. Ona hapa. Tunaingia. Anza tupa mabombe. Buu. Wewe unaanza tu bombe ya kimwili na liaka buu. Make na ya kiroho nayo ni buu. Shetani atanzemba, il y a un dérangement. Yeah. Ça fait mal à quelqu'un. Ndio wale wa Kristo. Ndio wanaenda maombi. Après kuanza pigana vile kuliko muone changement. Est-ce que tu sais la signification? Il a dépouillé. Yeah. Qui a dépouillé? Christ. Il a dépouillé. Make biote kudepouiller ndio kubeba bila kukuwa na idea kuacha kitu. Make kutoka Egypte bila kuacha kitu. C'est ce qu'il a pris. Il alibeba biote. Mwabile biote hamuna mondoa. Ndoa tu ni afera watu wawili wanapendana wanaoana. Mko mnatosha Mungu mwema dossier. Ndoa mwile biote hamuna franga. Kazi ya franga ni kutumikisha akili. Naona tumika sana mwanaume unapata. Hapana tia Mungu mhuduru mwa hivi. Mimi nenda shetani, mimi nakunyang'anya. Wewe shetani lukichwa, mimi nakunyang'anya, mimi nakogota. Mwanendaka arashe maka iwe byake. Shi wote tulikomala tunaelewa ataba pakulie papa. Bia batoto tu. Biko, me ule rafiki wa vie. Njoo nenda maliza kale kandizi ka mwisho. Muuliza kwani wote mko na sakatana na bugali, kumbi katika nuko mwanaiwa niko rafiki ya papa. Papa tanita tu na mashikete na chomoka tu. Fulani, papa.
Ça fait mal à quelqu'un. Yeah. Pourquoi il a l'amour? Mais on a kama juu Mungu akupe fo upigane. Vita yenye Yesu akumaliza, wewe uko nani juu iweze? Je reste avec 5 minutes. Quelles sont ces armes-là? Zeziko défensive na offensive Walter. Tu l'as pas nous dit. Ndio. Tushafika kutu ndio parole de Dieu. Tuko mnara tayari. Tukivala sila make kuko nini? Vita. Munijibie. Quand on est armé, ça veut dire il y a quoi? Ukiwa na silaha maana kuna vita. Jibia tena. Quand il y a les armes, ça veut dire il y a quoi? Bakiwa silaha maana pana vita. Sasa qualité ya silaha. Sinaweza kuonesha vita utapigana. Ndio. Mwenzako kuna bombo na kana mshale. Ungali kule kule. Unaishi. Anakumalizia. Unasikia mimi niko sema? Mwachezane vivitu. Tuvale silaha za roho, tunavala. Shika, piga, boom, tulize kwanza. Est-ce que silaha zetu tunavalaka zinaweza lia boom? Ces armes-là, c'est tunakutanaka kwa ile tour de l'Éternel juu tukue na assurance. Ni maarme gani? Amen. Wange mimi nakuwa na silaha. Romains 13. Warumi 13. Verset 11. Romains 13, 11. La Bible dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez que nous sommes dans le temps de combattre Babel. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Tout ça, ça me bujinga. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Confusion na fanini? Giza. Ishakwa mingi. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Maana zile arme azipiganake mugiza. Juu ni maarme mwenye nazo ni nini? Ni arme de la lumière. Est-ce que unaweza zivala mugiza? Hapana. Juu zivale foko munini? Merci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quelles sont les armes de la lumière? Nini silaha za nuru? Ndio kesho ile. Nisho na mtu ananipiga kule nyuma se 2 Corinthiens 10:4. Mungu akubariki. Maarme za nini? 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Qu'est-ce que kumaombi ya jeudi miracle na mpangako? Mtalumizana. Uona zaneza kia maombi ya vile nione mpangako napita kwa mamangu nikuache. Ndasa hii ni muzai. Ndakushemba. Juli kia na arme de la chair. Niko fort. Mina yeza funga. Seke. Mina weza piga seke. Nia iniregezaki. Basi njoo arme zile. Mie papa mina weza panda mulima. Lujo nisha panda Nyabangere. Mazigiro. Mile baridi ya nitingizake. Niko na silaha. Kaka. Nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maki hakuna forteresse inaweza résister kwa hizi maarme. Nous renversons les raisonnements. Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Notre adversaire, est-ce que c'est le sorcier? Nous combattons contre quoi? Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Patamu hapa mwambie karibia kwa patamu hapa. Hapa ndio kuna ile inzi ya 3h du matin. Ile funza ile ya 2h.
Unakutana mtu kwa kitande kwa fa kuna utamu. Njoo hapa sasa. Nous combattons. Mais nini? Tuna combattre kwanza ma raisonnement. Zile ma pierre taillée. Kisha tuna comprendre kila mwana ajileve contre la connaissance de Christ. Njoo vita ya kiroho hii, wapendwa wa ndugu na marafiki, mabibi na mabwana. Nimekuja kuwaonesha leo vita tunavyovifanya. Achana na wachawi walale. Achana na pusi ipite. Achana na paka. Achana na shangazi yako. Vita yetu shie ni kukombatre contre ma raisonnement. Manake mwenzako anawaza vitu unasema, niko na silaha kupiga hii. Uko na andiko. Sahana. Unaingia mtour de l'Eternel. Tosha mosila. Unakiona munya. Jumla mko mpanga. Mwele turu mnakuwa mpanga. Tosha ile mpanga ikatao kuwili. Umwambie nyenjo mko na wili vitu ya kuharibisha majamaa, ngwani kukati. Kumukata njoo haesi kutume uwe mtu kuexpose verite. Amen. Washo mtu anapata verite mbele haya. Anakuwa katuniache muda ndawaza. Utawaza na uwaze na usiwaze. Njoo kweli hili. Renverser le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Quelqu'un qui a gagné la victoire, c'est celui qui amène tous les ignorants à la connaissance de qui? De Christ. Basi wacha tuambia masila. Tulishaona vita yetu. Vita yako ni gani? Vita yako ni kupigana contre ma raisonnement na kila mwana jeleve contre la connaissance de Dieu. Aoneka ni vita ya kinywa. C'est pourquoi Apocalypse 13, il s'élèvera une bête qui est semblable à l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Fausse doctrine. Il est ma raisonnement. Na il est kupinga connaissance de Dieu. Biote binaitwa rise du diable. Si tu soma andiko. Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 18. Iko pale. Verset nasema. Hapa banazitaya. Ephésiens 6 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tunatazitaya sasa. Amen. Ephésiens 6 11. Uchungia mwele mishale unapiga balozi usiku yote. Ukiziona tu utanikopesha kuzako. Ukiona tu zile silaha unavalaka. Tuingie mudepo ya Mungu. Tunaingia mudepo. Tunavala mamage. Sikia maombi. Mimi navala machine gun. Mimi nakiana PKM. Mimi nakutana higra isha samuka iko nanuka mayasho, iko tu maombi hivi. Mimi nakupiga shetani. Ga. Kwa shetani kwa sema wajinga hawa. Voici les armes. Ephésiens 6 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Usijichagulie moya. Il faut valer zote. Ambia le karibu yako vala zote. Vala zote. En fait de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on dit tenir ferme, moi na tenir ferme, ma que qu'on a subir pression. Njoo ile ma arme défensive. Vous comprenez? Amen. Tu faut tenir ferme. Pousser Ragnar Lodbrok. Ule bwana sali kufaka mfilme ya Viking nikavunjika moyo. Bale bwana walikuwa wanapigana les Vikings. Viking Valhalla, mupia. Make maboro na sentir que watu biko décider. Basi nizamu kuangalia filmu. Mama unapenda niko naanza omba 16h mba 16h hapa na mimi naangalia filmu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vita ya damu iko yetu. Takasa damu yako. Kimbize ile mikoshe iko mudamu. Balikwambia fais vita ya damu. Ce n'est pas charnel, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir résister dans les mauvais jours. Mwenye kuna maarme ndio nafanya nini? Ana résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Bananza tutaia. Make biko banafanya banaita langage allégorique. On cite une chose matérielle kisha banakufasiria ayo mukiro.
banatuambia wewe en tant que soda hawezi pigana bila ceinture. Hawezi pigana bila nini? Arme ya kwanza ni nini? Sikutume ushimamishe wanaosha ceinture akwire. Ufike munjo na idaka sengani hanja hii ceinture. Hii ceinture inakaa, hii ni kwire, hii ndio ile walitufundisha. Banatuambia ile ceinture ni nini? Mettez à voler la vérité pour ceinture. Maana kila chrétien mwenye na croire vérité anavala nini? Ceinture. Si arme ya kwanza ile. Banendelee. Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse waletea wapi? Hein? Msinidanganye. Juni kwa live niseme kirase nyamkifua kisha wakiwa nilogote hapa. Kirase inaingia wapi? Kifua. Mbo bananiambia kirase inaingia mkifua, tutaverifia après. Maana kirase inaingia hapa hivi. Ina protéger ma organe vitaux zote. Yeah. Si njo vile. Njo antivale. Si unaona navala banetie pisa single inafunika hapa yote. Ça veut dire yenye natuma ma organe vitaux zisikwe touché ni ile kirase. Sasa chez kirase ni justice. Maana kila mwenye comme justice de Dieu, rien ne peut le pousser à la mort. Mko mnaelewa? Ndio. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Biato yetu ni les ailes à évangile de paix. Hapana évangile de paix. Sasa ile nje umelainiwa, umefungwa. Aliyekuloga alikuloga katupa akafunga kifula akatupa fungulo mula Kivu. Mula Kivu mimi ndaidrene ae. C'est pas le cas. Prenez par-dessus tout. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. On a un bouclier. Dieu le savent, on a pigaka. Tirez. Hancoché. Pouf. Décoché. Pouf. Ma zinakuya, Michal. Wota fatuni, mnasikia wanalamika. Bouclier. Kwa likuwa distrait kusikia bouclier. Kwa utakiwa kwa tia meno hivi. Ni shwa. Unakufa. Mimi bakalamika tu bouclier. Unaingia chini ya bouclier. Mishale yote zikwe zinawaka moto. Sio bana bicheza mu filme. Hata ni za moto juko na bouclier utasikia tu tui. Kiona tosha. Tuko hapa. Ile bouclier njo nini? Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Au covu et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Voilà. Shie wanatonesha kama priere ni silaha. Oro hii andiko ioneshe kama priere ni silaha. Tuko njo na silaha zitatupermettre sasa tuombe. Zile zingine silaha zako zile. Mazabau ni silaha. Wapi kwa mazabau ishakuwa silaha? Jenga mazabau. Hapana, silaha jo hizi hapa. Kila mtu aende mediter Ephésiens 6:11. Utelewa kama zile silaha. Hamuna hata kukombatre mulozi. Casque ni nini? Salut. Ça protège quoi? La tête. Cuirasse ni nini? Justice. Ina protéger ma organe vitaux. Kisha biato ni nini? Zèle de l'évangile de paix. Kisha unatia bouclier De la foi. Papa maki mtu mweko na imani. Ata batire shwa. C'est na veneni bouclier. Poum. Mshale na fani ni inazimika. Voici pourquoi avoir une fausse foi t'expose à tous les flèches du diable. Yeah. Tout ce que le diable va faire sur ta vie, il te réussira parce que tu n'as pas quoi? Le bouclier. On acclame fortement le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite tous à faire refuge vers la tour forte. Faire refuge à la tour forte, c'est vivre selon la parole de Dieu. On acclame le Seigneur pour ce soir. Chapitre 1. C'est quoi cette ville? Il est ville baliwazaka jenga. Si je expliquer tout.